Et là, on va parler d'un phénomène qui cartonne sur les réseaux sociaux, les comptes dédiés à l'apprentissage ou aux subtilités de la langue française. Parmi eux, celui de la petite lettrée, près de 200 000 abonnés. Cette amoureuse des mots a décidé de nous instruire, mais sans se prendre au sérieux. Exemple avec ce vrai du faux autour du mot drapeau. Et si on appelait les choses par leur nom? Aujourd'hui, on parle drapeau. Drapeau. Eh oui, parce qu'on n'en parle pas assez, figure-toi. Ouais, enfin ça m'intéresse pas vraiment. On commence avec le pavillon. C'est le drapeau officiel d'un pays, celui qu'on hisse sur les bateaux ou devant les ambassades. Un truc qui flotte, quoi. Tu viens d'humilier des siècles de protocoles diplomatiques. En deuxième position, nous avons l'oriflamme. C'est pas un Pokémon, ça? Faux. C'est un drapeau médiéval, souvent très stylé, avec des bouts en pointe et des flammes dessinées. L'oriflamme, du latin aurea flamma, flamme d'or, désigne dans la chanson de Roland l'étendard de Charlemagne. Ouais, c'est un tissu qui dit qu'on va tout cramer, quoi. C'est ça. Quand elle flottait sur le champ de bataille, ça voulait dire pas de quartier. Elle a même été surnommée l'oriflamme de la mort. Aujourd'hui, le mot oriflamme désigne des bannières utilisées également pour décorer ou pour vendre des matelas. Donc on est passé de Charlemagne à la promo literie du dimanche. Troisième type de drapeau, les fanions. Les petits triangles qu'on accroche sur des ficelles. C'est festif, c'est coloré, manque plus que le château gonflable et le stand merguez. Convivial. Et bonsoir Jenny Miralto. Donc c'est vous qui êtes derrière ce compte La Petite Lettrée. Vous êtes ancienne prof de lettres, mais aussi autrice et comédienne. Je le disais, plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes surpris par un tel succès de votre compte, mais aussi de tous les autres comptes dédiés à la langue française ? Oui, ça c'est sûr que je m'attendais pas à un tel succès. Moi, ce compte, je l'ai créé il y a 1 an et demi. Et quand j'ai fait ça, c'était vraiment moi toute seule dans ma chambre avec mon idée de lier ma passion des mots à ma passion pour le théâtre. Et quand ça a pris comme ça, tout d'un coup, je me suis dit, bah finalement, ça intéresse plus de monde que ce qu'on pense. Et comment vous l'expliquez justement cet intérêt, cet engouement pour la langue française, notamment sur les réseaux sociaux ? Je pense que les réseaux sociaux, ça permet de toucher pas mal de monde, notamment avec un ton un peu humoristique qui on peut l'a être vu, on est plutôt dans un ton décalé. Voilà, c'est ça, c'est pas très académique. Et je pense que de manière générale, quand je discute avec les gens qui suivent mon compte, il y a cette constatation d'un manque de vocabulaire aujourd'hui de la part d'adultes qui veulent s'améliorer justement et enrichir un peu leur vocabulaire et être plus précis dans leurs pensées. Voilà. Et vous me disiez, vous avez des retours vraiment du monde entier. Ce n'est pas uniquement de la France ou du Canada ou de la Belgique. Vous en avez un petit peu de partout. Oui, notamment en Afrique aussi. Enfin, vraiment, en Afrique francophone, où j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui m'envoient des messages. Oui. Ils vous disent quoi à la base ? Ils vous disent la langue française, c'est une langue compliquée. Et grâce à ces supports, ça me permet d'aborder d'une autre manière justement l'apprentissage de la langue. Oui, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est le fait justement d'apprendre en s'amusant, que ce soit pas académique comme ça peut l'être à l'école par exemple. Il y a une chose que j'aime bien sur votre compte, c'est que vous nous apprenez également des nouveaux mots régulièrement. J'en ai sélectionné quelques-uns. Ce sont ce qu'on appelle les mots du jour. Dernièrement, par exemple, vous nous avez appris l'expression dépotrominé, oui. ou encore là, amphigourique. Alors ça, c'est un mot que je connaissais pas. À chaque fois que vous donnez une petite définition, pourquoi mettre en avant ces mots qui sont parfois pas spécialement évidents à réutiliser? Justement parce que ce sont des mots oubliés, des mots qu'on n'utilise pas souvent. Donc c'est une manière de les remettre au goût du jour pour pas qu'ils soient oubliés et effacés du dictionnaire. Vous trouvez justement que ces mots un peu désuets maintenant sont pas assez justement utilisés, qu'il faudrait justement les mettre davantage dans les conversations? Je pense oui qu'en règle générale, on utilise souvent le même mot pour désigner des choses qui ont des nuances très différentes. Donc je pense que c'est important de transmettre et de diffuser au maximum des mots de vocabulaire. Il y a également des modules sur vos différents réseaux sur les fautes courantes que l'on peut faire. Oui. Comment est-ce que vous les dénichez justement ces fautes? C'est votre entourage par exemple qui vous demande, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer telle conjugaison, tel mot de vocabulaire, telle tournure de phrase? Oui, j'ai beaucoup de questions. J'ai des abonnés qui me proposent des sujets aussi souvent. Et moi-même, parfois, je me pose des questions. Un exemple, par exemple, sur le... je sais pas, là, par exemple, j'avais fait une vidéo sur je me rappelle quelque chose et pas je me rappelle de quelque chose. On a voilà, toutes ces petites prépositions, on ne sait pas trop s'il faut les mettre, s'il faut pas les mettre. Voilà, il y a ça. Il y en a tellement là, ça me vient pas forcément tout de suite. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on se les pose au quotidien et on ne sait pas forcément pourquoi.
Et j'essaye de répondre à ces questions grâce à mes recherches et à mes connaissances. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes dans un univers toujours bienveillant, jamais dans la leçon ou dans la critique. Hein. Oui, non, jamais, parce que c'est pas du tout déjà dans mon caractère, puis je pense que ça peut réfréner plus qu'autre chose. Je suis obligé de vous demander, pour le mot de la fin, quel est votre mot, votre expression, votre terme préféré de la langue française? J'aime bien le mot époustouflant. Époustouflant. Ouais, je trouve qu'il est rigolo à l'oreille. Et, il a une belle rythmique. Oui, voilà, exactement. Ça rebondit un peu à l'oreille. Et j'aime bien la signification. Ça désigne quelque chose de prodigieux, d'extraordinaire, qui coupe le souffle. Donc, c'est plutôt sympa. Eh bien, époustouflant. Merci beaucoup, Jenny Miralto, pour le compte La Petite Lettrée. Merci d'avoir été avec nous dans cette page culture. Avec plaisir.